Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors j'ai un grand smile et je suis explosée de rire, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des guides. Je suis déjà bon public de base, alors là, j'ai une chanson dans la tête, c'est Résiste, France Gall, je dirais, parce qu'ils disent n'importe quoi. Là-haut, ça va bien se passer. Et j'ai les premières paroles de Résiste qui me tournent en boucle. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, alors je vous le laisse là. Et je suis sortie de la douche, ils m'ont fait sortir un peu en urgence et ils arrêtent pas de se moquer de moi parce qu'ils disent c'est bon, t'as pu laver tes idées, t'as pu te remettre au clair. Alors que c'est eux qui me déconcentrent depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça va bien se passer entre moi et eux. Je sens que la guidance va être sympa. Ils sont déjà en forme, moi aussi. Mais ils arrêtent pas et ils disent cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. Prouve que tu existes. Ils sont comme ça. Ouais, ils essaient de me faire n'importe quoi. Ça va bien se passer, je vous jure. J'essaie d'être sérieuse, je vous promets. On est sur une énergie yin ou une énergie à tendance féminine ou une femme. Euh, Ça va être très très dur. Ils n'arrêtent pas, ils disent Tati Daniel, France Gall et d'autres mots comme ça. Francis Lalanne, j'en peux plus, sans déconner. Ils font tout pour me déconcentrer, ils sont pas sympas, franchement. Ils me disent qu'on est sur une énergie yin, sur une féminine qui a de la clairvoyance et qui voit les choses venir et qui voit un retour venir à elle. On me parle qu'il a fallu prendre du recul, ok, être dans une période d'examen, d'introspection intérieure. Je vais pas pouvoir. Il me parle, peut-être vous êtes triste actuellement, énergie yin ou énergie féminine, ou que c'est votre autre qui est triste, ou les deux. Résiste, prouve que tu existes. Ils n'arrêtent pas de me dire de le répéter. C'est que ça doit aider des gens, je sais pas. Ils sont en forme, ils veulent pas me lâcher. Ils me disent allez, c'est bon là, t'as lavé tes idées, maintenant on peut y aller. Donc, il me parle pour certains qu'il y avait quelque chose d'héréditaire, mais dans le sens, ok, un lien type lien d'âme, lien sacré. Ils sont au taquet. Quelqu'un qui revient de votre passé, du coup, avec qui vous avez un lien d'âme. Euh, j'en peux plus. Ils me parlent de contrats sacrés. Ils sont au taquet. Ils font n'importe quoi dans ma tête. Ça va bien se passer. Ils arrêtent pas. Résiste, prouve que tu existes. C'est bon, t'as lavé tes idées. Ils répètent ça en boucle. C'est super frustrant parce que j'essaie de me concentrer sur les messages qu'ils m'envoient et ils tournent en boucle les anciens messages pour m'embêter. Ils me parlent que peut-être cette énergie en face de vous, votre autre, a fait le mauvais choix et a choisi le matériel, le financier auquel les guides, on a compris, le flou de l'oseille, voilà, ça va bien se passer, à l'amour. Et je ressens une personne qui est triste. Alors peut-être que c'est vous deux, je ne sais pas, mais je ressens quelqu'un qui est triste, je vois quelqu'un qui pleure. On me dit... c'est quelqu'un qui est en pleine réunion d'introspection avec ses différents lui-même. Je vois plein de gens différents, mais c'est la même personne physiquement, mais pas habillée, pardon, pareil. Je peux plus, c'est trop dur. Ils mettent ça en image en même temps, ils disent résiste. Et ils me disent Francis Lalanne, Tati Daniel. Ils font n'importe quoi dans ma tête, ils sont au taquet. Ça va être une guidance compliquée. Ils me disent que c'est quelqu'un qui est en train de se remémorer ce qui s'est passé avant la rupture et ils me disent se remémorer tout depuis et qui est dans la tristesse, ouais, qui se sent impuissant, ok, triste et qui s'en veut d'avoir tout fait pour vous faire fuir alors que bah, c'était pas ce qu'il voulait. Je ressens aussi, je vois les deux mains comme ça, je ressens quelqu'un qui veut demander pardon en fait et qui essaie de se pardonner, et qui demande pardon à là-haut et qui voudrait demander pardon à son énergie yin. Donc masculin ou féminin à prédominance énergie yin. C'est quelqu'un qui vous voit, vous, peut-être en train de retrouver votre tranquillité, votre paix, et qui aspire à ça lui aussi, auquel les guides, ils font n'importe quoi. Résiste, prouve que tu existes.
J'en peux plus, ils arrêtent pas, ils disent Francis Lalanne, Tati Daniel. Les gars, arrêtez de faire ça, c'est trop dur. Ils disent ressort ça. C'est un lien où vous ressentez des choses énergétiquement parlant et comme s'il y avait un lien de vie passé, ok, pour ceux qui y croient, ce qui est le cas. Et pour d'autres, ils me disent, il y a comme si énergétiquement parlant, il s'était passé quelque chose euh, du côté de la personne que je ressens triste, comme s'il y avait des schémas, ok, transgénérationnels et familiaux qui étaient en train de se rompre et de... Il était en train de se rendre compte qu'une partie de son énergie, ok, et de son... Comme si il était vampirisé énergétiquement parlant et fatigué énergétiquement parlant, et il comprend que ça vient, entre autres, de sa famille et de personnes qui sont plutôt dans l'accusation, dans le jugement, qui sont plutôt dures avec cette personne et qui lui ont fait perdre son estime d'elle-même et sa valeur profonde en elle-même. J'entends quelqu'un qui dit en boucle qui mérite pas, qui pense en fait, qui mérite pas d'être heureux, le meilleur, le bonheur. Et on lui a fait croire du coup par des accusations que vous étiez plutôt dans le superficiel, dans les choses... ouais, que vous pouviez pas être quelqu'un de sincère, de fidèle et que vous étiez là juste pour ça. Et du coup, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que il a confondu à cause de, ok, à cause des jugements et à cause de l'énergétique que lui envoyait sa famille, l'énergie négative qui venait de l'intérieur de son foyer proche, on va dire ça comme ça, et de ses amis, de ce que je ressens, avec l'énergie que vous avez et vous lui envoyez. Du coup, il s'en veut d'avoir rompu le contrat et de pas être actuellement avec vous dans son contrat d'âme. Mais de ce que je ressens et de ce que je sais, c'était des étapes obligatoires. On peut pas y échapper. C'est un parcours initiatique en duo ou en solo, un parcours de foi. Donc on peut pas y échapper. C'était pour qu'il soit dans le changement, dans la transformation. Et du coup, il est en train, ok, d'avoir de nouvelles... Il est en train d'avoir de nouvelles compréhensions. Il ouvre les yeux bien grands et il m'en dit... Je fais ce qu'il me demande de faire, ça me fait tellement rire. Et c'est quelqu'un qui commence à comprendre comment se protéger et qu'il faut se protéger même des gens qui étaient proches de lui. Il s'attendait pas à ça. Il est en train de se rendre compte que le verdict, c'est qu'il a pas su se protéger des bonnes personnes et qu'il s'est protégé des bonnes personnes et des personnes qui étaient bonnes pour lui. Ils me mettent quelqu'un qui est normal et d'un coup il met un bouclier, sauf qu'il met le bouclier face à l'amour, à la joie, le bonheur, la paix, tout ça, tout ça. Et il y a les serpents qui sont juste derrière lui en train de lui susurrer à l'oreille. L'image est très parlante, donc voilà, ça va bien se passer. Il me dit c'est quelqu'un qui avait pas vu les ouvertures, qui avait une telle passion dévorante et débordante pour vous, en plus de l'énergétique et de l'amour. En fait, on lui a fait croire que c'était pas quelque chose de sain, que c'était quelque chose de négatif. Et du coup, il a comme si son jugement avait été un peu flouté, ils me disent, dissimulé, pour qu'il puisse apprendre ce qu'il devait apprendre et changer en fait. Sauf que là, il est en train de voir les trahisons et la trahison de sa famille, entre autres, et de ses proches, ok, peut-être aussi pour certains de ses amis. Et en fait, ouah, les couteaux, les coups de couteau qu'il s'est pris dans le dos lui font très très mal. Il est en train de se rendre compte que tout le monde lui a fait passer ça pour quelque chose de négatif, en sorcelant, mais dans le négatif, comme s'il était en train de changer, mais dans le mauvais sens, qu'il était en train d'aller vers quelque chose d'obscur, on va dire ça comme ça, alors que c'est pas du tout ce qui se passe et il le sait maintenant. Et en fait, il a essayé de parler de ce qui s'est passé au moment intime et les gens lui ont dit c'est pas normal, ça existe pas, elle t'a forcément fait un truc, elle t'a envoûté. Désolée. Ils me disent que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'en fait le divin lui a envoyé un cadeau, quoi. Que c'est un contrat d'âme et que c'est un cadeau, que c'était pas quelque chose de négatif, au contraire. Et du coup, on est en train de le faire, ouais, quoi. Il est en train de travailler sur ses blessures, dont la blessure de trahison, du coup, qui était une de ces blessures qui était prédominante à cause du passé familial, mais pas que de ce que je ressens. Il y a une relation passée amoureuse qui l'a détruit, ils me disent là-haut les guides, donc les mots parlent, mais qui l'a détruit et qui l'a mis plus bactère et du coup en fait il n'arrivait pas à surmonter et à faire le deuil de cette trahison-là. Il avait peur de revivre ça en fait.
Du coup, ils me disent, ils sont en train de le faire travailler, il est en train de se prendre un peu le retour du bâton en loi énergétique et ce qu'il devait récolter de ce qu'il a semé, en plus des choses qu'il devait travailler. On me dit, pour certaines énergies yin, du coup, ou féminines, vous l'aviez prévenu de ce qui se tramait autour de lui et de ce qui se passait en fait. Il n'a pas écouté et du coup, là, il est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que vous aviez raison et que, du ce qu'ils me disent, la chute est assez difficile et il est en train de travailler, mais voilà, c'est pas négatif, c'est pour aller vers du mieux et vers quelque chose de plus beau. Il vous parle dans tous les cas d'une victoire sur ce lien, d'une possibilité d'union sur ce lien. Ok les guides, ah, ils sont explosés de rire, ils veulent pas s'arrêter, ils font n'importe quoi dans ma tête. Ça va bien se passer. Ils font work, 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 work. Résiste, prouve que ça va pas du tout ensemble. Mais c'est pas grave, ça doit donner les messages aux gens, je sais pas, ça doit faire. Peut-être il y a des gens, ils ont besoin de rire aussi, hein. Et vu que moi je suis bon public, ça me dérange pas de donner du rire aux gens, de la joie, de la bonne humeur, avec plaisir, je partage. Ah, j'en peux plus. Mais ouais, il me montre quelqu'un qui, genre, est sûr de lui, il sort son bouclier d'un coup, et en fait, il a tous les serpents autour de lui, et il sort son bouclier vers quelque chose de lumineux, de beau, de love et tout. Et il est en train de se rendre compte de l'absurdité de la chose. Ils ont dit, les guides, je suis désolée, je veux pas vexer les gens, mais je suis obligée de répéter ce qu'ils disent aussi, quoi. Mais ouais, ben, comme s'il ouvrait les yeux vraiment bien grands, là, et qu'il se rend compte que bah, il s'est auto-saboté dans un chanche, dans un sens. L'autodérision, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Ah, je peux plus. Ah, il me faut mourir de rire. En plus, ils font n'importe quoi. Ils me disent, on va te déconcentrer jusqu'au bout. Ok, c'est pas grave. L'habitude. J'y arrive pas. Je vais pleurer, je le sens, je vais pleurer de rire, j'ai mal au ventre. Parce que là, vous voyez la vidéo depuis quelques minutes, mais moi, ça fait des heures qu'il me travaille au corps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit une phrase, qui dit un mot, ils font n'importe quoi. Ça va bien se passer. J'y arrive plus. Ah, ils me disent pourtant t'es allé te laver ton esprit et tout en prenant une douche. On pensait que tu reviendrais mieux. Ouais, mais j'y arrive pas. Ils sont trop morts de rire là-haut. Ils font nawak, ils font work, 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 work. Résiste. Et après ils me font le bouclier. Je peux plus, sans déconner. C'est pas possible les guides, doucement. Eh bah oui, faites tout tomber, c'est sûr que c'est bien, comme ça on est pas mal. Ils veulent pas me donner une carte avec cet oracle-là, je crois bien. Ils me disent non, on n'a pas trop envie de t'aider là. Je suis désolée. Disons, on te laisse dans ta galère et dans tes fous rires. Sympa, merci les guides, je vous aime de tout mon cœur. Ils me disent pour certains, cette énergie du coup, je pense à prédominance yang est en train de changer de cap parce qu'elle a pas trop le choix, tout droit, c'est une grosse tempête, un tsunami de serpents et de trahison et de nuages noirs. Mais cette personne, elle a envie de retrouver sa tranquillité, son amour et elle a compris ce que c'était que l'amour. Je vois quelqu'un qui fait des recherches sur internet. Ouais, ou qu'il y a quelqu'un qui lui a expliqué pour certains ce que c'était que le lien d'âme en fait. Et qui est en train de comprendre doucement, mais sûrement bah, que c'était pas quelque chose de négatif, au contraire en fait. Donc il veut partir à l'aventure, il veut aller retrouver son énergie yin du coup, d'où le retour qu'on a vu précédemment. Il me quitte. Ah, c'est chaud. Et il me dit c'est quelqu'un qui était très créatif, qui a une énergie yin très dominante à la base, mais comme si on lui l'avait étouffé. Du coup, il avait un peu perdu sa créativité et son enfant intérieur et son côté jovial. Et il va le retrouver, il va partir à l'aventure et il va le retrouver. Il est en train de work, 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 work. Résiste. Je peux plus. Je suis obligée de partager, c'est tellement drôle. Ils me disent, oui, c'est comme si... alors, soit vous lui avez dit, vous avez semé des petits cailloux, et
Ils ont dit, comme le petit pousset, de ce qu'était la relation sans trop en dire, mais de lui faire comprendre certaines choses, que ce soit sur ce qui l'entourait, ce qu'il allait vivre, ce qu'il allait récolter. Peut-être pour certains, vous avez conscience de l'énergétique et de l'énergie. Du coup, vous lui avez dit, bah, fais attention, parce qu'on récolte ce que l'on sème, on est énergétique, et ci et ça. Et pour d'autres, vous avez éveillé sa curiosité. J'y arrive pas. Ah, j'y arrive pas. Je vois quelqu'un qui, comme si vous regardait de loin et de vous voir aller de mieux en mieux, d'être épanoui dans le rire, dans la joie. J'ai aussi envie de vivre ça, hein, parce que c'est pas très good luck de son côté et good vibes. Du coup, il a envie ouais, d'aller vers la joie, la tranquillité, la paix. Alors, est-ce que c'est face à un échange que vous avez eu bon, après la rupture, de ce que je ressens? Peut-être qu'il y a eu des échanges, des allers-retours, et que du coup, il y a un moment où il a senti que vous étiez dans la paix, dans la joie, dans l'amour, ou c'est qu'il vous suit sur les réseaux, je sais pas, mais c'est quelqu'un, dans un sens, pas méchamment, mais qui a envie de vivre ça lui aussi, quoi. Il sait qu'il a été comme ça à un instant dans sa vie, et qu'on lui a comme étouffé ce côté-là en lui. Ah, j'y arrive pas, je suis désolée, c'est pas méchant, je me moque pas, hein, c'est eux, ils font n'importe quoi, ils arrêtent pas, ouais, quoi, et après ils font résiste, en mode super sérieux, donc c'est-à-dire qu'ils font la fête, et d'un coup, ils sont super sérieux, résiste, prouve que tu existes. On m'a perdu, c'est fini, je suis plus là, je vais passer un bon samedi, je sens. Je peux plus, j'ai mal au ventre. Ah. Je me dis, c'est quelqu'un qui veut aller vers son nouveau départ. Ah, je peux plus, je vous jure. Ils me font pleurer, hein. Ça va bien se passer. Quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il a besoin de rendre justice au lien et de se rendre justice à lui-même. Ok, d'être plus juste avec lui-même pour que les autres soient plus justes avec lui-même. Comme si soit il y a quelqu'un autour de lui qui est en train de le guider sur la compréhension de l'énergie, soit vous avez fait le petit pousset, soit il suit quelqu'un sur les réseaux, soit vous êtes comme moi, vous êtes peut-être avec des dons et il vous suit peut-être. Je suis désolée, mais il m'envoie toutes ces infos-là, je vous donne, hein, ça parle à qui ça parle. Faites preuve de discernement, écoutez votre énergie et votre intuition et vos ressentis, ça va bien se passer. Les guides, ils arrêtent pas de me dire ça va bien se passer et après ils recommencent. Ouais, quoi. Résiste avec le bouclier. Je peux plus. Ah, il y a les serpents autour de lui et il met le bouclier face à l'amour et à la lumière. C'est drôle. L'image est drôle, même si c'est pas pour me moquer de cette énergie yang, loin de là, hein. Parce qu'on a tous fait des erreurs, on s'est tous trompés. On est là pour apprendre. Faut quand même se le dire. Soyons indulgents avec nous-mêmes et avec les autres. Ah, la vie est une succession d'apprentissages et d'épreuves. Vous verrez après, avec le temps, quand on guérit, on peut en rire. On peut être dans l'autodérision et en rire, et c'est tellement plus fun. Ah, je peux plus. Ils font n'importe quoi, ils disent tu veux du flouze. Et ils font tomber des billets. Ah, je peux plus, ils me font trop rire. Ah, je peux plus. Je vais revenir, hein. Je vais arriver à finir cette guidance. Ah, il me dit c'était une rencontre décisive dans sa vie. Il se rend compte que vous avez été une rencontre décisive et à un point de non-retour, mais positif. C'est-à-dire qu'il se rend compte au départ, il voyait, ok, tout le côté négatif entre la peur du lien, la peur de l'amour, la peur à cause de tout ce qu'il a vécu dans le passé, qu'il voulait pas revivre, les gens qui appuyaient sur ses peurs et qui ne l'aidaient pas du tout dans ce sens-là, et le fait que ça a ouvert toutes ses blessures en grand. Comme beaucoup, bienvenue dans le parcours initiatique en duo et en solo. C'est un petit peu douloureux sur le démarrage, mais tu verras, c'est tellement kiffant à la fin. On se marre beaucoup. Ils font n'importe quoi là-haut. Mais c'est tellement vrai ce qu'ils disent. Ah, ça va bien se passer, hein. J'arrive tout de suite. Ouais, en gros, il vient de comprendre que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu dire, et votre rencontre n'était pas due au hasard, loin de là, et que ça l'a amené vers une élévation et vers un mieux-être, et même s'il est obligé de work, il résiste.
c'est quelqu'un qui essaie de prendre exemple sur son énergie yin pour certains, parce qu'il voit que vous avez une sacrée détermination, ils disent une féroce détermination sur la carte, comme si vous aviez été déterminé à vous choisir et à avancer vers votre mieux-être et vers votre best life, et que du coup, ok, pour certains, ça lui donne l'espoir, le courage et la force de faire de même. Pour d'autres, cette rencontre décisive est en train de lui donner une force, un courage et une détermination sans faille, sans vergogne. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends pas ce qu'ils ont. Ils veulent me finir, je crois bien, ils veulent me finir de mourir de rire en vrai. Vous croyez on peut mourir de rire? Parce que franchement, j'ai vraiment mal au ventre. Ah, j'ai mal aux joues. Ah, ça va bien se passer. Non, mais ils sont... Ah. Ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui, grâce à vous, alors vous allez sûrement trouver votre voie grâce au parcours initiatique et 2 fois en duo ou en solo, mais c'est quelqu'un, grâce à vous, qui est en train de trouver sa voie, qui est en train d'écouter sa voix intérieure, comme si vous aviez été un petit ange, une petite lumière sur sa vie, sur sa route. Ok, les guides, on a compris. Ah, je peux plus, je vous jure, ils me font mal au ventre. Ah punaise, c'est dur. Mais voilà, quelque chose de positif. Quelqu'un qui travaille et qui résiste. Non, je veux pas le refaire les guides, je veux plus, sinon je vais mourir de rire. J'essaie de me concentrer. Pour pas rire. Mais c'est dur, hein, parce qu'ils arrêtent pas de faire rock, 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 résiste, bouclier. Comme ça. Sauf que moi, j'ai pas que le mot bouclier, j'ai aussi le bouclier tout court dans ma tête qui apparaît, c'est dur. c'est dur. Il me dit c'est quelqu'un qui veut aller vers son bonheur, qui veut prendre son envol et pour pouvoir retrouver son énergie yin, sa féminine, et lui prendre, lui prendre la main, la prendre par la main et s'envoler avec elle vers le bonheur. Ok les guides. Ah mais ils vont pas s'arrêter, je sens que ça va être une guidance d'anthologie. Je vais pas pouvoir être sérieuse. Je suis désolée. J'espère que ça vous fait du bien, hein, de rire de ces good vibes, parce que franchement, tant qu'à faire, autant partager avec tout le monde. Et il me reparle de pardonner. C'est quelqu'un qui est en train de faire l'escargot. Il me dit c'est quelqu'un qui est plutôt lent, comme un escargot, qui fait preuve de lenteur, mais doucement mais sûrement, qui est en train d'aller vers son travail, vers son apprentissage, vers son mieux-être, pour pouvoir demander pardon et se pardonner. Ok, les guides. Ils se moquent de moi là-haut en plus, c'est très déstabilisant. Ils disent try again. Ah punaise, j'en peux plus. Alors, il me dit c'est quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre et qui essaie de remettre de la justice dans le lien et qui va être plus juste avec lui-même et avec son lien et avec son énergie. Qui était peut-être trop dans le sacrifice avec les gens de son foyer, qui va arrêter ça et qui va choisir sa passion, et une passion dévorante, on a compris les guides, qui a une passion dévorante pour sa féminine, du coup qui préfère être dans la justice et dans la justesse de ce qu'il veut pour lui et pour son lien et pour sa féminine. On voit bien qu'on parle d'un masculin, parce que plutôt que de se sacrifier, ok, pour son foyer, pour sa famille et les gens qu'il aimait et qu'il aime. J'ai mal au ventre. C'est quelqu'un qui est un peu sur la réserve pour l'instant. Il me montre un écureuil qui se met plein de glandes dans la bouche. Genre, il a une dizaine de glandes de chaque côté, ça lui fait des gros jouets avec des boules. Excusez-moi. Il me dit c'est quelqu'un qui est sur la réserve et qui garde beaucoup de choses en lui pour l'instant. Et que ça risque de sortir tout d'un coup. Voilà. Et pour d'autres, il me montre... Ah, je sais pas si vous connaissez l'âge de glace, mais il me montre ça. C'est comme si vous étiez...
Waouh, le gland, l'espèce de noisette, là, trop classe, en or et tout, trop belle, et qu'il essayait de vous courir après, mais qu'il n'arrivait pas à vous attraper pour l'instant. Mais ça va bien se passer, il est en train de quoi, et il va résister, et résister. Ah, punaise. Cherche ton bonheur partout, va, refuse mon égoïste, résiste. Ce monde n'est pas le tien. Ils disent n'importe quoi. Francis Lalanne, ils me disent au lieu de France Gall, n'importe quoi. Ils me disent, ouais, il veut vous courir après. Et vous êtes comme si vous étiez... C'est chelou comme phrase, je suis désolée. C'est l'image qu'ils me mettent dans la tête. Un gland en or, ils ont dit une noisette, un gland en or. Et que du coup, il a bien compris que vous étiez la perle rare, on va dire ça. Ouais, c'est plus joli comme ça, les kids, quand même. Et que bah, il veut pas perdre sa perle rare. Et pour l'instant, il a encore du quoi. Donc, il peut pas encore venir. Et du coup, il y a l'énergétique qui le fait... il pense que c'est lui et son ego qui s'empêchent de venir vers lui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en énergétique qui résiste, qui est dans la résistance pour le forcer à travailler. Il a certaines étapes encore à passer dans son quoi, pour pouvoir que l'énergétique, la résistance de l'énergétique cède, casser cerde, ça va bien se passer pour qu'il puisse venir à vous et pour aller vers son abondance et vers votre abondance. Ouais, j'ai l'impression que vous avez une abondance commune sur certains liens sacrés, du coup, liens d'âme. C'est dur, hein, sans déconner. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il a eu peur de l'amour à cause de ce qu'on lui a inculqué, ses schémas répétitifs, son auto-sabotage, qu'il a eu peur de l'amour et il vous pensait immature en mode petite fille, ouais, innocente, pas très mature, et ci et ça, et il est en train de se rendre compte que bah non, en fait, vous êtes hyper mature, hyper sage, et que vous étiez juste son miroir et de sa propre immaturité, dont il est guide, et c'est en train de voir les choses, en fait, en effet miroir, de se rendre compte que tout ce qui le dérangeait et qu'on lui a exacerbé, qu'il aimait pas forcément dans le lien, et par rapport à vous, il est en train de se rendre compte, c'est l'effet miroir de ce qu'il aime pas chez lui. Euh, ouais, ça fait mal, hein. Je suis désolée. Les guides, ils veulent pas me lâcher, je suis désolée. Dans tous les cas, ils me disent, voilà, ce nouveau départ, c'est un cadeau et pour certains, vous allez, ok, fonder un foyer, faire des enfants. On me dit, c'est cadeau. Il y a peut-être des gens, ils croient pas au lien d'âme ou ils croient pas à la destinée, mais là, c'est un lien destiné de ce que je comprends et de ce que les guides me disent. Et c'est cadeau. Ah, j'ai l'impression que vous deux, en fait, vous avez toujours espéré et rêvé ça, en fait. Et que tout le monde autour a essayé de vous faire perdre cet espoir, cette envie, ces rêves. Alors que pour la féminine, j'ai l'impression que c'est resté à l'intérieur d'elle, même s'il y a eu des moments peut-être de doute. Et pour ce masculin aussi, en fait. C'est comme si ça faisait partie de votre trésor caché, ils me disent là-haut. Mais vous avez toujours espéré la relation que vous allez avoir, en fait, en finalité. Je le souhaite au plus grand nombre. Mais voilà, il faut lui laisser le temps de redevenir le lion qu'il est censé être, de retrouver sa force, son courage et son énergie pour pouvoir finir son work, et résister et venir vers vous. Ils me disent pour certains, dans le trimestre à venir ou dans le trimestre en cours, il y a une forte évolution, une maturité venant de ce masculin. Et pour d'autres, et où, il y a aussi la reprise d'un équilibre énergétique, mais pas que, d'un équilibre à l'intérieur de lui et peut-être chez vous aussi. On me parle de quelqu'un qui est en train d'atteindre son élévation, que ce soit énergie yin, peut-être vous l'avez déjà atteinte et que vous êtes encore en train de monter, ou énergie yang, mais on me parle d'une élévation spirituelle et peut-être pour certains une élévation professionnelle. Oups, ils me font tout tomber. C'est quelqu'un qui est en train de prendre de la maturité et de la sagesse avec cette carte-là, on me dit, et qui est en train de remettre de l'ordre, en fait, qui est en train de se rendre compte qu'avec cette période un peu de désert, de... Oh, punaise,
c'est dur. De rock et de résistance qu'il est en train de remettre, que ça lui permet de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses affaires, dans son émotionnel, et que du coup il est en train de faire un peu une traversée du désert, mais que c'est quelque chose de bénéfique auquel il guide et de nécessaire pour son cheminement et son travail personnel. Ok, les guides. Donc on est sur une belle guidance avec des personnes qui vont se retrouver. On me fait comprendre si ça peut rassurer l'énergie yin, qui a peut-être pas l'air de vouloir l'attendre ou quoi que ce soit, que vous le sentirez dans tous les cas, on vous l'a dit au début du message, le retour de cette autre personne, et que si c'est vraiment lié à ce message-là, on me fait comprendre que c'est une personne qui va se donner les moyens et qui va vous prouver les choses, pas avec des mots, mais avec des actes. C'est quelqu'un qui va vous prouver ce qu'il veut et ce que vous donnez ce que vous méritez, ok, mais vous prouvez, ouais, moi je vois quelqu'un qui par exemple va vous proposer de vivre ensemble pour certaines personnes, mais qui va vous donner la clé de chez lui par exemple. Pas quelqu'un qui va pas rien faire dans la matière, non, c'est pas quelqu'un qui va juste venir et dire salut, ça va. Je ressens quelqu'un qui est en train de retrouver sa force et son courage pour se battre en fait, pour son amour, pour ce lien et pour vous en fait, dans un sens, pour vous deux. Ils me disent pour vous rendre justice et pour avoir tout ce qu'il a aspiré à être et à avoir dans sa vie. Et il est en train de se rendre compte qu'il mérite le meilleur en fait et que tout le monde a le droit au meilleur. Donc plutôt très belle guidance. Ok. Alors, avec le petit oracle de l'âme qu'on m'a demandé de prendre, on me dit je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait, je le sais, pardon, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Donc c'est quelqu'un qui espère, en tout cas, qui sait que vous avez le libre arbitre, que vous avez la possibilité de dire oui ou non, mais qui espère qu'il va pouvoir avoir une seconde chance de vous prouver des choses et de vous montrer qu'il a changé en fait. Et de toute façon, même s'il s'en veut et qu'il aurait voulu que ça se passe autrement, c'était écrit, ils me disent là-haut, c'était écrit. Et elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Un truc comme ça. Et toi, tu cherches et tu cours, mais... Je suis désolée. Ils sont beaucoup musicales aujourd'hui. Et après, ils recommencent. Ouais, quoi, résiste. Ça va bien se passer. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. Donc, résiste. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc là-haut, ils vous disent dans tous les cas, c'est à lui de revenir. De ce que je ressens, c'est à cette énergie yang de revenir ou à ce masculin de revenir, pas à vous. Donc, vous avancez vers votre best life, continuez. Si c'est pour vous la guidance, vu que c'est quand même une guidance générale et intemporelle, tant mieux. Si c'est pas pour vous, et ben, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau ou ci ou ça. Il y aura, enfin, mais n'attendez pas, quoi. Ne soyez pas dans l'attente de ce que je ressens. Vous allez le sentir énergétiquement parlant, qu'il va avoir une reprise, ok, énergétique du lien, comme un début de reprise, de contact, mais d'abord dans le lien énergétique. Et après, vous allez sentir le retour de la personne. Et comme je vous dis, c'est une personne qui va vous prouver les choses, qui va tout faire pour avoir une seconde chance. Waouh, c'est ouf. Pour certains, je vois quelqu'un qui se met à genoux. Donc, quand je dis prouve les choses, je vois quelqu'un qui donne des clés, sa clé de son nouveau chez lui ou de son chez lui pour vous faire comprendre que vous pouvez lui faire confiance et qu'il ne va pas repartir ici et ça. Mais pour certains, je vois quelqu'un qui se met à genoux. Donc, quelqu'un qui est prêt à prouver les choses, ils me disent les guides, et qui est prêt à se battre en fait pour cette relation. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps, il a encore du travail à faire et c'est à lui de revenir, pas à vous. Vous continuez votre best life tout droit. Résiste. Alors,
avec l'oracle de l'art thérapie tatou, c'est Sandy Tattoo qui fait aussi l'oracle des animaux que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps. L'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Je vous ai dit, hein, pour certains, je vois quelqu'un se mettre à genoux avec une bague, avec la boîte, là, vous savez, rouge comme dans les films, avec la bague et tout. Waouh! Voilà, voilà. On est quand même sur une guidance générale et intemporelle. Les guides me disent de répéter parce que je suis pas là pour envoyer du rêve. Moi, je dis les messages qu'on me demande de passer humblement. La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions, aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. La lumière. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Brillez, brillez, jolie lumière. Et l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Voilà, voilà pour tous ces beaux messages des guides et de l'univers. En tout cas, je vous souhaite un maximum de bonheur, l'amour avec un grand A à tous et à toutes. Et ouais, le bonheur, la paix, l'amour, la foi, du divin et sur terre aussi, avec un grand A et l'amour pur. Pas de l'amour toxique, on n'en veut pas. Je peux plus. Hein. Je vous le fais une dernière fois parce qu'ils veulent que je le fasse une dernière fois. Work, 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 work. Résiste, prouve que tu existes. Et ils disent, c'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse avec le brouillard. Et toi, tu perds et tu cours, mais... Et après, elle recommence. Quoi, résiste. Ce monde n'est pas le tien. Ouais, ça va bien se passer. Imaginez à peu près comment ça va se passer toute la soirée pour moi. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura envoyé des good vibes, vous aura permis de rire, parce que le rire c'est bon et c'est important de partager de l'amour et du rire et de l'autodérision aussi. Ouais, c'est comme ils disent, le rire est une très bonne thérapie. C'est tout à fait ça. Donc, dans tous les cas, nous, avec les guides, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. On vous souhaite un très très bon week-end, ensoleillé, avec plein d'amour, plein de paix, et plein de rire et plein de joie. Paix et amour à tous. Au revoir.